Et bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo où on va aller parler, comme tu as pu le voir, de KTM. Ma petite expérience à moi, alors comme je le dis et je le redis encore une fois, c'est mon expérience à moi pour l'achat d'une KTM en 2025. Je dirais pas le nom de la concession parce que dans l'absolu je trouve qu'il a été plutôt correct et je vais t'expliquer tout en détail. Ce qui m'est arrivé. Après il y a d'autres personnes qui ont réagi sur ça, qui m'ont dit d'autres choses et on va parler de tout ça. Allez, c'est parti. En mars 2025, donc il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu prendre une 390 Adventure R, le nouveau modèle 2025, celui qui est censé arriver prochainement. J'ai appelé plusieurs concessionnaires, ils m'ont tous dit que de toute façon il y avait du délai. Et voilà, ok, merci de me laisser passer. Merci. Et donc il y avait une période d'attente et tout ça. Ouais, pas de souci, tu vois, je suis pas pressé. J'ai celle-ci pour rouler, j'ai la R18 et j'ai la Hornet qui un jour sortira de préparation esthétique et tu devrais l'avoir. Donc ouais, il y a du délai, ok, pas de souci. Je vais les voir, je leur fais une réservation. Faut que tu payes 500 balles pour faire la réservation, ok. Le mec te dit en gros que c'est des bécanes qui se vendront bien, donc et qu'il y a beaucoup de demandes, donc tu peux pas avoir trop de négo dessus. Ok, pas de souci encore. Moi c'est absolument cette moto là que je voulais, parce que je voulais un truc qui soit plutôt léger. Prends encore plus large encore. Et donc pas de souci, je vais chez lui et tout. Il me dit par contre tout ce qui est accessoire pour l'instant il n'y a absolument rien du tout, il faudra patienter. Je patiente, je regarde tous les jours, limite tous les jours sur le site internet de KTM pour voir si jamais il n'y a pas les accessoires qui sortent. Et tu vois que des accessoires pour les 2025 de 3,90 de 13,90, excuse-moi, pas de 3,90 justement. Il n'y a rien du tout pour les nouveaux modèles. Donc un peu la loose et tout. Je me dis bon vas-y, on va patienter, on patiente. Et j'attends encore. Et je me dis tu sais quoi, le mec m'avait dit d'attendre peut-être en avril. J'attends fin avril. Je demande au gars alors du coup il y a des nouvelles pour KTM. Il me dit pour les accessoires, il me dit bah non, pour l'instant il n'y en a pas. Ok, merci. Et il me dit rappelle-moi la semaine prochaine. Je rappelle la semaine d'après. Il me dit rappelle-moi la semaine prochaine parce que j'ai la personne de chez KTM qui vient me voir justement. Ah waouh, il se traîne vraiment le cul. La personne de chez KTM qui vient me voir justement et comme ça je vais lui en parler et je te fais un retour après dessus pour les accessoires. Ok, donc j'attends encore une semaine et là le gars, je lui dis du coup je te rappelle pour savoir un peu ce qu'il en est pour les accessoires. Et là il me dit j'ai eu le retour de KTM. Je suis vraiment désolé, mais déjà ils m'ont parlé de la moto et la moto devrait être fabriquée en juillet. Donc tu devrais pas l'avoir avant fin août. Donc déjà on recule de 2 mois. Et il me dit franchement, et en toute honnêteté, je suis même sceptique que ça soit en juillet. Et là, merci à lui de m'avoir dit ça. Il me dit franchement, je pense plus sur septembre-octobre. Voire peut-être plus tard, j'en sais rien du tout. En fait, il n'y a pas de délai. Il y a vraiment, on me parle de ça, mais bon, je suis très sceptique et tout de ce que ça peut donner. Merci à lui, hein. S'il voit la vidéo, je fais exprès de pas dire le nom de la concession, mais merci à lui de m'avoir dit ça. Il m'a dit dans le pire des cas, c'est quoi, je te rembourse sur les 500 balles que tu as payé et voilà, ou sinon on peut l'utiliser pour d'autres modèles. J'ai un 390 mais le modèle 2024. Après ce qui pourrait te correspondre plus, parce que moi je lui disais ce que je veux c'est une bécane, un truc qui fonctionne et un truc assez léger quoi.
Je veux pas une enclume à un 7,90 ou un truc à plus de 200 kg, ça m'intéresse pas du tout. Et il me dit bah sinon la 6,90 la 6,90 Enduro R. Je me perds avec les noms de chez KTM, excuse-moi. Donc 6,90 Enduro R. Je dis bah tu sais quoi, je réfléchis un peu. Il me dit ouais pas de souci. Hein. Je lui dis mais ça donne quoi en gros en prix quoi. Il me dit bah là remise et tout en gros je vois on est dans les 10 000 balles quoi. Ok, pas de souci. Je lui dis bah tu sais quoi, je réfléchis un peu, je te rappelle. Ok, pas de souci. Je réfléchis une journée, je me dis bah tu sais quoi, 6,90 Enduro R. Et au pire je lui demande le prix qu'il peut me sortir en finale, parce que on te dit 10 000 balles, ok c'est cool, mais est-ce que tu peux me gratter une autre mise, vu que c'est déjà des modèles que vous avez en stock? Est-ce que tu peux enfin combien ça va me sortir avec la carte grise et tout ça? Enfin c'est plutôt important de savoir, sachant que d'origine sur le site KTM elle est à plus de 12 000 euros. Alors je trouve ça bien trop cher, et à 12 000 balles c'est hors de question. Mais je me dis s'il me la sort à moins de 10 000, pourquoi pas? Pourquoi pas mon ami? Je le rappelle. Donc du coup ça donne quoi pour cette 6,90 Enduro R? Bah moi ça m'intéresse, tu me dis, tu me tiens au courant et tu me dis ce qu'il en est, j'aimerais bien voir le prix. Il me dit bah tu sais quoi, je me renseigne pour en avoir une et je te dis le prix. Ok, trop bien. Je te dis ça dans la journée. Dans la journée, zéro nouvelle. Zéro nouvelle. Ok, bon bah vas-y, bah je rappelle le lendemain. Ouais salut, c'était Guillaume pour la 390 en Adventure R. Tu m'avais dit pour une Enduro R il y avait moyen, tu devais me dire le prix. Ah ouais, j'ai appelé plusieurs concessions, dis-toi bah ils veulent pas me les donner parce que eux-mêmes veulent les vendre. Donc ça veut dire que 6,90 Enduro R, t'en as zéro en stock chez KTM et que c'est que dans des concessions. Ça me paraît très bizarre. Ok, mais t'as regardé le prix un petit peu? Il me dit ouais, parce que j'ai appelé 3 concessions, c'est mort. Ok, mais t'as regardé le prix quand même? Ouais, le prix, bah de toute façon on est à 12 000 euros. Mais je croyais que t'étais... j'ai même pas cherché à discuter. Dans ma tête, je me suis dit... Et là, je vais pas le remercier pour ça, tu vois. Pourquoi tu clignotes à gauche pour aller à droite? Dans ma tête, je me suis dit, attends, la bécane, la 390 Enduro Adventure R, tu peux pas l'avoir. La Enduro R, elles sont que dans des concessions et tu me dis, il y en a pas en stock en gros. Ouais, mais KTM est censé en produire, non? Je sais pas, tu vois, j'en sais rien, hein, je sais pas du tout. Et au final, il n'y a rien du tout. Là, ça fait 15 jours que je suis en train d'essayer de récupérer mon chèque de 500 balles. Enfin, mon chèque, c'est un virement que j'ai fait de 500 balles. Donc, ça fait 15 jours que j'attends un virement de 500 euros pour qu'ils me remboursent. Ça, c'est la concession. Hein. Ils vont le faire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, toi qui comptes acheter une KTM, et d'où l'intérêt de cette vidéo et pourquoi je te raconte ça, je pense concrètement qu'aujourd'hui, KTM va mal. Comme tu le sais, tu as déjà vu sur internet et tout, et c'est pour ça que tu es en train d'écouter cette vidéo. Il y a des gens, quand je leur ai parlé de la 390 Adventure R, qui m'ont dit, moi mon concessionnaire m'a dit fabriqué en juillet et que je l'aurai prochainement. Il y a même d'autres concessionnaires qui leur ont dit je l'aurai en mai. Je l'aurai en mai. Donc bien sûr ils ne l'ont pas eu. Il y en a d'autres qui leur ont dit juillet ou peut-être plus tard. Et bien sûr pour l'instant il n'y a pas de nouvelles. Donc moi ce qui m'inquiète vraiment, c'est les gens qui vont lâcher un billet, tu vois, qui vont peut-être payer leur moto en mettant plus que 500 balles, si KTM se casse la gueule. Je pense concrètement que tous les modèles de 2025, vous n'allez pas les avoir cette année les amis. Je pense que tous les modèles 2025, ils vont être repoussés à 2026, parce que KTM est tellement dans une merde internationale. Internationale, c'est pas une façon de parler, c'est... Comment tu veux que tes fournisseurs te fournissent des pièces quand tu leur dois autant d'oseille?
Comment tu veux que tes fournisseurs te filent autant d'oseille quand... Enfin, te filent des pièces quand déjà tu leur dois un paquet de fric. Ils vont pas te le donner en fait. Ils vont pas te le donner. Donc du coup, par rapport à ça, je pense que tous les modèles, enfin beaucoup de modèles de 2025 sont repoussés à des dates ultérieures et que les concessionnaires doivent avoir pour consigne du directeur commercial de vendre les modèles qui sont déjà en stock. Donc tu veux réserver, tu as réservé un 390 Adventure R, mais si tu veux, j'ai un 390 l'ancien modèle. Ça t'intéresse pas parce que c'est pas du tout la même chose. Ah bah dans ce cas-là on te rembourse. Mais peut-être qu'il y en a certains qui vont partir sur des anciens modèles. Alors ça serait une super grosse connerie pour toi si tu es intéressé pour le 390 Adventure R, le nouveau modèle. Pourquoi ça serait une super connerie de prendre l'ancien? Tu regardes le prix des anciens modèles là sur le Bon Coin, tu vas halluciner. Les prix des modèles, elles sont 4-5 000 euros avec pas de borne. En fait, les gens n'en veulent pas parce que pas que c'est un modèle qui est pas fiable, hein. J'ai lu des mecs qui ont fait 25, 30 000, 40 000 km sans aucun problème. Un mec qui publiait sur le groupe Facebook 390 Adventure, le mec il est parti au Maroc et tout, pas de problème, il a eu enfin c'est sa nana, lui je crois qu'il est avec une 790, je sais plus, mais sa nana elle est avec une 390. Le seul problème qu'ils ont eu c'est un problème de démarreur je crois, et la moto elle enquille les kilomètres, il n'y a pas de souci. Mais le problème qu'il y a derrière ça en fait, c'est juste que les modèles ont une différence colossale en termes d'esthétique déjà. Alors moi je préfère largement l'autre, mais bon chacun ses goûts. Mais même en termes de qualité d'aventure, en gros, la 390 2024 et avant, c'est plus une moto, routière qu'on a adaptée vite fait pour faire du off-road. La 390 Adventure R, c'est vraiment un modèle fait pour aller se balader dans les chemins. C'est vraiment un truc fait pour aller se balader dans les chemins. Et c'est moi ça qui m'intéressait vraiment. Bref, je vous souhaite plein de courage à ceux qui veulent acheter quand même une KTM malgré tout, qui veulent rester sur ça. Je pense que c'est quand même dangereux. Surtout imaginons tu as une galère de pièces, si les fournisseurs ne leur fournissent pas de pièces, waouh, tu me laisses passer, c'est trop gentil de ta part. Merci madame, merci. Donc ouais, imaginons, je donne un exemple bête, tu achètes une bécane et tu as une pièce qui est morte, il te faut une pièce et KTM n'arrive pas à te le fournir parce que leurs fournisseurs ne veulent plus leur fournir de pièces parce qu'ils doivent trop d'oseille. Donc là tu fais comment avec ta bécane qui peut plus rouler? Tu fais comment? Tu te retrouves dans la merde. Je trouve ça fou quand même. Donc moi ça serait pas concevable. Bref, on va en rester là. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Je croise les doigts, tu vois, pour les gens qui veulent en acheter une, que ça se passe au mieux. Et on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. Allez, oublie pas, abonne-toi, partage. Ciao, ciao.